Yo mon pirate, alors aujourd'hui si tu me vois sur cette vidéo, c'est que je vais forcément partir pour un nouveau petit road trip. Là je rentre de Bretagne, j'ai fait quelques photos sur Instagram comme tu as pu voir. Et j'ai décidé de partir en Espagne. Alors l'Espagne c'est un pays que j'ai énormément poncé. Je l'ai beaucoup fait, peut-être même plus que la France. Mais je me rends compte que j'ai pas fait tant de vidéos que ça, à part Monegros, Saragosse et les Bardenas avec mon pote Fab. Et d'ailleurs, c'est avec lui que je pars en Espagne aujourd'hui. C'était pas prévu du tout, ça s'est fait au dernier moment, mais écoute... on va voir ce que ça va donner. Je pense pas que je vais te faire des vidéos de monuments enfin je sais pas ce que je vais faire. On part à l'arrache, ça c'est sûr. On devra déjà être parti, on n'est pas parti. Je vais filmer ce que je peux filmer, puis on verra ce que ça donne. Allez, on y va. Bon bah voilà, c'est le bordel là-dedans déjà, ça commence bien. On a quasiment tout rangé. Il nous reste un peu de place dans la malle sous la banquette. Il y a de la bouffe qui va traîner. C'est encore un peu le bordel. On va aller remplir l'eau. Je vais chercher mes papiers chez mon cousin, que j'ai oublié. Et on va enfin pouvoir partir. Il y a Fabrice qui est en train de faire demi-tour avec son van là. Et j'attends pour qu'il mette devant le garage pour qu'on puisse partir. Mais il sait pas encore. C'est que c'est lui qui va conduire. J'ai pas envie. J'ai la flemme donc je vais m'asseoir côté passager. Et il va vite comprendre je pense. Et voilà, là je suis bien là. Je suis sûr qu'on oublie des choses, je sais pas quoi, mais bon, normalement ça va quand même. Il n'y a plus qu'à aller mettre de l'essence et mettre de l'eau. Et ensuite aller chez mon cousin. Je suppose que ça veut dire que je conduis. Ah, t'as compris. Je fais haut et moi je souriais, je fais J'étais trop content de mon coup en plus. Tu mets ça où? Chaud pour un quick hein. Un copain. Bonjour. Copain de T4. Oh il est beau hein. 2,5 litres TDI. Bon. Bref, en attendant, le plein est fait. On s'en va. Et bah non, faut aller mettre de l'eau. Et puis il faut aller faire pipi. Oui bah... Papa pipi. Papa pipi. Et donc ouais, le gasoil il est à 1,48, en vrai c'est pas très cher. Enfin, par rapport à ce qu'on a eu dernièrement. 9. J'ose espérer qu'en Espagne il sera encore plus bas. Et non, c'est marrant qu'ils rouvrent des quicks. Bon bah voilà, première nouvelle. Pour ceux qui sont fans de fast food, il y a à nouveau des quicks en France. Excusez-moi, il a ouvert quand? Il a ouvert aujourd'hui? Oui. Ah d'accord. Ah d'accord, Ah, c'est pour ça alors. Il était pas là avant. Je trouvais Non, ça il y a bizarre. 3 semaines que ça ouvert. Ah oui, ah d'accord, parce que nous on croyait que c'était le premier jour tellement qu'on voyait du monde. Ah. La 3e semaine. Bon, ça D'accord. marche. À bon Ok. courage. Merci, bon courage. Ah mais, Attention. ouais, c'est marqué pressé dessus en plus de toute façon. Bah oui, mais oui, on peut pas, voilà. Bah recule. Ah, tu non, veux pas? Ah il y oui. a quelqu'un de rien. Bon, les gens ils sont chauds pour bouffer du quick, hein. Je te jure. Même moi, Encore un bon petit resto, je peux comprendre, un quick. parce que là, vu la queue, quick. Ouais, allez hop, à gauche. Gauche. Putain le con. On va mettre de l'eau. À droite ou à gauche? À gauche, on va mettre de l'eau. Gauche. Ensuite, on va enfin réussir peut-être à aller chez mon cousin et peut-être partir pour Là à gauche? Barcelone. Ah oui, bah. Finalement, on mettra de l'eau sur la route. Je sens qu'on va galérer pour trouver de l'eau, mais ça fait un détour un peu trop long, c'est chiant. Donc on va tracer directement. En passant par chez le cousin. Ça y est, j'ai enfin récupéré mon portefeuille. Il était temps. Tu vois, quand... Merde, il commence à faire noir et j'arrive pas à ouvrir le portail, ok, celle-là. Il commence à faire noir et on va partir, voilà. C'est ça l'aventure. Je crois qu'il a dû s'endormir.
Tu dors? Ah non, ah ouais. Ah, sur ça, il faudrait que tu montes. Ah mais c'est hyper sketchy, hein. Je vais le faire. On s'est enfin posé, on a trouvé un petit spot de merde pour commencer. Donc on a fait demi-tour. Il y avait des gros projecteurs sur un terrain de foot, de tennis, je sais pas trop quoi. Donc on a fait demi-tour, on est parti, on a trouvé un autre spot quelques kilomètres plus loin. C'est une impasse au bord de l'eau, de la Dordogne je crois d'ailleurs. Ouais, on est au nord de Bordeaux si je ne me trompe pas. Donc on n'a pas beaucoup roulé et demain on repart pour au moins 7-8 heures de route. Puis vu qu'on roule pas forcément à la vitesse indiquée, on traîne. Mais en vrai là on est bien. Le cul en arrière dans une impasse, prêt à repartir. Attention c'est important. Et le petit Fabrice est en train de manger. Et moi je suis prêt à dormir donc tout va bien. Tout va bien. Bon Fabrice m'a donné faim, je vais me faire à manger. Si j'arrive à ouvrir le frigo. Oui. J'y arrive. Il est où le pâté? On va couper le pain. Ouais bah voilà. Regarde comme il s'ouvre là la madrange. Ah puis l'autre mon pote il a descendu qui là. Ah mais attends, ça va tout. Avec sa gourdasse. Putain. J'ai mes cornichons. Oh bah non, ils sont sous la caméra. Et bah c'est l'heure de se coucher. Et moi, bah je vais dire bonne nuit. Et hop. À demain. Ah, je suis mort. Damonke. Voilà, on se réveille très tard sur notre spot. En vrai on est hyper tranquille ici. Mais généralement dans le van je me réveille vers 7h, 8h. Là 9h30 réveillé, lever 10h. En vrai ça va, on est tranquille. Il y a juste un van là-bas. J'ai pu prendre ma douche, ma même un petit Fabrice là. Enfin sa toilette. Et moi je me suis lavé là. Juste derrière le van, sans toile de douche, sans rien. Il n'y a personne, franchement c'est cool. Et là, on est prêt à repartir. Sauf qu'on va pas arriver à Barcelone avant... avant quelle heure? Attends. Là, on va partir peut-être pour 11h, 11h30. S'il y a encore 8 heures de route, on va arriver à 20h, c'est sûr, c'est sûr. Oh c'est pas grave. Prochaine mission. Trouver un point d'eau. Et aller à Barcelone, accessoirement. Et voilà, sauf que j'ai pas refermé la toile. Il y a toutes les affaires de Fabrice sur le siège ici. C'est à moi aussi? Ah ouais, ça c'est à moi. Ça c'est à lui. Et voilà, mais il nous faut de l'eau quand même. Mes petits pirates, on est enfin prêts, on peut partir. Je suis content, ça y est, on est propre. Il n'y en a plus qu'à reprendre la route. Et il est 11h. Et on en a pour, oui, ce que je disais, ouais, au moins 8 heures de route. On va arriver à 19h, 20h, le temps de s'arrêter, pipi, café, tout ça, c'est sûr. Et le père Gaston, il roule pas très vite, hein, on y va vraiment tranquille. Ça y est, le soleil revient.
On avait goûté un petit peu de pluie, mais en vrai ça va, pas tant que ça. Je me rends compte qu'on a eu quand même de la chance cette nuit avec de la météo parce que la pluie revient. En fait on a quasiment de la pluie, que de la pluie sur le trajet. J'espère qu'à Barcelone il va faire beau, normalement oui, surtout quand on passe les Pyrénées, logiquement après ça va mieux, mais ils avaient prévu un petit peu d'orage sur Barcelone, donc on verra bien. Pour l'instant il pleut. On vient de s'arrêter sur un petit spot juste devant chez les gens, je pense qu'on est presque chez eux, pour grignoter un petit peu. Tu vois, le soleil revient, il s'en va, il revient, il fait que ça. Bon, pour l'instant il est là, c'est bien. On est vers le Mont de Marsan, je crois, je sais pas, vers le Mont de Marsan on est à peu près. Il reste un peu moins de 500 bornes quand même, on traîne à fond. Là, cette petite casse dalle à l'arrache, c'est le bordel encore dans Gaston, mais écoute, on va faire avec. Puis voilà, on va se poser, ça va faire du bien. Allez, c'est reparti. Tu remarqueras que je conduis pas encore parce que j'ai la flemme. J'ai un être sur mon téléphone pour poster mes stories de Bretagne parce que je suis en train de tout poster en décalé, c'est chiant. Donc je poste un peu en masse. Et là, on va reprendre la route. Et on a pour combien de temps? On en a pour 5 heures. Ouais, bien 5 heures. 5h32 de route. Oula. Donc, c'est parti. Là, on commence à voir les montagnes, ça devient intéressant. Le temps devient plus clément, il fait quoi, 28 degrés là? Dans le van en tout cas, dehors, je sais pas, je vois pas. Il fait quand même plutôt bon, c'est mieux que la pluie. Et qui dit on se rapproche des montagnes, dit qu'on est bientôt en Espagne. Donc même s'ils annoncent un peu d'orage, je pense que ça sera quand même beaucoup mieux que tout ce qu'on a eu juste avant. Voilà, on est enfin arrivé en Espagne, on vient de passer la frontière et on est arrivé à Jaca. Alors c'est un peu au centre en fait, au niveau des Pyrénées. C'est pas trop à l'est, pas trop à l'ouest. On est vraiment au centre. Et là il nous reste à peu près 3h51 de route, 357 km. La route est très longue, très longue. Mais on est en Espagne. Bon là on a pas mal roulé, il nous reste 270 km à peu près. On est bientôt arrivé, mais la chaleur commence à vraiment arriver. Et j'avoue qu'on commence à avoir chaud dans le Père Gaston là, parce que en jean, t-shirt, au moins on n'aura pas froid à Barcelone. On a eu peur d'avoir un peu froid, je pense qu'on va le faire. Nous voilà arrivés sur une aire de camping-car à 140 bornes de Barcelone. On n'en peut plus, on trouve le trajet super long, on traîne à mort, on se traîne, mais je crois que j'ai rarement trouvé un trajet aussi long. Et on va se ravitailler en eau, parce qu'on a trouvé de l'eau, enfin. On va pouvoir vider les eaux usées aussi. Qui me parle? Non, je croyais qu'on me parlait. Et on est dans un bled qui s'appelle Sidamon. C'est une espèce de petite commune pas loin de Lleida. Je crois que c'est Lérida en français, c'est peut-être un peu plus connu, c'est pas très loin de Barcelone, t'imagines bien. On va arriver sur un spot, si on trouve à Barcelone ce soir, ça va être galère je pense. Et on va se poser direct parce que là... Tiens, je me demande si on pourra même pas dormir ici en vrai. Mais 140 bornes demain, ça va nous faire arriver encore hyper tard. On va ouvrir ça. Et là, avec la clé. Ouais. J'avais laissé son porte-clés en fait. On a mis peut-être 5 clés, même pas 3 litres. À 10, mais il était pas plus. Ah ouais, ça coule doucement.
Bah là sinon, tu fais chier. Ah bah voilà. Oui. Ah, c'est pas pour les chiottes ça non? Bah si. Arrête. Bah regarde. Ah. C'est pour ça que je te dis en plus il y a tout ce qu'il faut et c'est juste à côté. Ah bah voilà, bah voilà. Ah ouais? Ils sont complètement cons, en plus elle est pas dans le bon sens. Allez, un bidon plein, le van plein. Bon, maintenant que l'eau elle est remplie, on va aller en mode repérage des lieux. Autant dire qu'il n'y a pas grand chose. On est au milieu de la pampa espagnole, du désert, une petite cabane, une vieille machine Coca-Cola. Il y a des tables de pique-nique, une aire de jeu, un cours de tennis, une tyrolienne. Oh, il y a une tyrolienne! Fabrice. Ah ouais? T'en as pas fait là? Bah elle est petite. Ah ouais. Oui mais je sais pas, je viens de faire le coup. Forcément toujours, tu vas bien? Allez, avec la caméra qui est hyper lourde. Wouhou. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça avec la caméra dans les mains. De coconut down. Waouh, ça va. Je pensais pas que ça allait faire ça. Oh merde. Il y a même notre petit père Fabrice qui me dit que il y a des jeux assez stylés en vrai, ouais. Trop bien. Bah par contre il n'y a pas les pièces. Tu prends des cailloux. Voilà comment on perd du temps dans les road trips. Parce qu'on s'arrête pour toutes sortes de conneries et on s'amuse comme des gamins. Et ma foi, voilà, on va arriver à Barcelone, il va faire un noir encore. C'est pas grave. Bon, Fabrice, il est parti arroser le jardin. Et là, on va repartir. Oh, j'ai pas refermé le... Attends, le réservoir, il l'a fermé, Fabrice? Oh putain, j'ai fermé le coffre. Oh, le boulet. En laissant le bouchon de réservoir. Ah bah forcément, il s'ouvre plus. Ouh, c'est la merde, là. Ah, c'est la merde. Là, oula, on voit, c'est tout cramé, là. C'est vraiment la merde. On peut plus ouvrir le coffre. Ah si, c'est bon. Oh, j'ai eu stopper. Oh là là. Et le bouchon, ah, regarde, il était là. Eh bien, j'ai de la chance de même pas avoir pété la clé. Est-ce qu'il va fermer? Merde. Ah, fille de coco. Ça a l'air ok. Eh bien, encore une fois, on appelle ça avoir de la chance. J'ai tordu la clé quand même, regarde. La dernière fois, j'avais oublié sur le porte-vélo, j'avais retrouvé. Regarde, Fabrice. J'ai rouvert le coffre. Ah, la clé. Tiens, prends dans tes mains. Il a tordu. Oui. Ah, on la voit tordue là. Bah, j'ai essayé de la remettre droite, mais ça fait des petites vagues quand même. Là, ça va, c'est un peu mieux, non? Un peu de vent. Bah, j'avais déjà remise, mais. Bref, bon, ça y est. La clé, c'est plus ou moins réparé, ça fonctionne. Tout va bien. On est plein en eau, le van est rangé. Il n'y a plus qu'à y aller. Et bien, c'est parti. Voilà. On est frais comme des gardons. Oula. Oula, bon, peut-être pas. Bah, en fait, on est plus parti. Ah, si. On est parti. Il reste 1h34 de route, 139 km. Ça va. On est parti hier soir à la même heure à peu près. Ça fait 24 heures qu'on est parti. Ça y est, on est arrivé à Barcelone, enfin. On a cherché un spot, on a trouvé un truc rapidement. Par contre, c'est très en pente. Par contre, on a une vue de dingue sur Barcelone, c'est cool.
On a parlé d'un petit espagnol à côté là qui nous a dit qu'on pouvait rester là. Mais c'est très en pente. Donc le but ça serait d'aller là-haut où c'est plus plat. Mais c'est un peu sketchy comme il dit Fabrice pour passer, c'est sableux pour passer l'espèce de trou là. C'est un peu sombre, mais on a même la vue sur Montjuic là juste derrière. C'est super beau, franchement, je pense que quand il va faire noir, tout illuminé, ça va être un délire. Le spot, il est quand même cool parce qu'on est à 2 pas de Barcelone, on est vraiment au nord en fait, sur la banlieue barcelonaise, juste derrière le périph', donc c'est trop cool là. Faut juste essayer de se mettre à plat. Ouais, non, je pense qu'on va rester ici et on va garer le van et on va essayer de le mettre à plat à peu près. Tu vas peut-être, au pire, tu vas me guider pour essayer de le mettre où je mets en travers. Sombre, on voit que dalle, mais le père Gaston il est posé. Regarde. Bon, le père Fabrice aussi m'a aidé. Je sais pas si on va voir, mais on est bien de travers, mais en vrai on est droit. On penche un petit peu à droite, mais on a une vue magnifique sur les orages qui se trouvent sur Barcelone, qui sont en train d'arriver. C'est bien couvert. En vrai, au-dessus de nous c'est bleu. Enfin, on a un petit microclimat. On va peut-être éviter l'orage cette nuit. On va ouvrir la toile, on va manger, on va se poser, ça va faire du bien, et demain c'est parti pour la balade à Barcelone. Et je sais même pas ce que je vais te montrer, j'en sais rien. Je sais même pas ce qu'on va faire. J'aurais bien invité les Espagnols à manger des crêpes avec nous, tu vois, mais ça serait une autre fois. Encore oublié mon lecteur de carte SD comme j'ai oublié à Paris. Ça va être très chiant pour copier les fichiers de la caméra. Ça va être très chiant. Et il fait super lourd, on transpire déjà, pourtant on bouge pas, on fait rien. J'ai mis la petite table ici, avec la vue là sur tout Barcelone. Et je pense qu'on va faire des petits croque-monsieur. Vu que c'est un peu orageux, c'est peut-être le meilleur soir pour faire ça. Déjà, il y a le pain de mie. Ah, il est là. Hé, j'étais pas au point. J'étais encore tout flou. Là, c'est l'heure de faire les croque-monsieur. Regarde-moi ça. Tu poses ça ici. Tu allumes le gaz. Tu mets ton croque-monsieur dedans. Tu vois. Et ensuite, tu kiffes. Ouh, c'est chaud. C'est très chaud là-dedans. Un peu trop chaud peut-être. Ah, on va baisser le feu. Ça, si c'est pas un petit kiff, franchement, je sais pas ce que c'est. Parce que manger un croque-monsieur dans la nature, avec la vue sur Barcelone en plein été, j'ai envie de te dire, moi ça me fait kiffer. Et voilà, mon croque-monsieur. Je crois que j'ai oublié le fromage. C'est pas la première fois que j'oublie. C'est très chiant. On va voir. On va le poser là-dedans, ça va cramer le plastique, ça va être bon. Ça prend du fromage comme ça. Hop là. Il faut que je remette à chauffer. Ouais, oh, t'inquiète, il va fondre. Non, non, je veux que ça soit bien fondu, j'aime pas trop le fromage. Ah, c'est chaud. Il est chaud. Ah oui, il avait carrément pas cramé. Voilà. Et ben on y retourne. On voit pas grand chose. On galère avec la lampe de poche, j'ai plus de piles dans mon... Et la lampe, je sais plus comment ça s'appelle, mais une lampe classique pour ambiante. Mais voilà, ça c'est le petit kiff du soir. Ça fait 2 jours qu'on galère à rouler. J'ai mon croque-monsieur. Pas bien hein? Ouah, je l'ai eu. Waouh.
si la foudre tombe sur Fabrice, enfin sur le piquet à côté, ça va lui faire tout drôle. En vrai, c'est hyper dangereux. Ah, voilà, coup de foudre à Barcelone. Wow. Oh bah voilà. Wow, j'ai eu là. Ça y est, on a mangé nos croque-monsieur, on s'est posé, on a passé la soirée à regarder les éclairs, c'est super beau. J'ai fait pas mal de photos, de vidéos. Fabrice il est encore dehors, la pluie commence à arriver. Je pense que ça va pas durer longtemps, mais je me suis fait défoncer, violer par les moustiques. C'est abominable, c'est horrible, ça défonce. Ils m'ont vraiment fait violence. Là je me suis mis au sec. Oh, il pleut pas beaucoup non plus. Mais c'était incroyable le spectacle qu'on a eu de... Oh, ça pète encore là, d'éclairs, d'orage. Je kiffe. En plus on est vraiment tout en haut d'une montagne là, qui donne sur la ville. C'est un délire. Là ça y est, je viens de faire mon lit. Oui, j'ai un polaire parce qu'il fait un petit peu frais vite fait. Et c'était surtout pour me protéger des moustiques. Waouh. Allez hop. Bon, faire mon lit à une main c'est pas pratique, mais là je vais trop bien dormir ici. Même s'il fait un peu lourd à l'intérieur.